Il peut intervenir de plusieurs façons. Il peut intervenir avec de la documentation papier, ce qui est le plus traditionnel, grâce à la documentation qu'on a autour de nous, donc sur les sites à visiter, sur les manifestations, les grands événements qui sont à venir, sur les visites guidées. On peut intervenir à un autre niveau ensuite grâce aux écrans numériques qui sont en place à l'Office de tourisme. Donc on a 2 écrans numériques qui vont se situer ici, qui vont être sur le site de l'Office de tourisme et par le biais duquel le visiteur va pouvoir faire une recherche d'informations. Donc soit il peut faire une recherche d'informations sur l'agenda, c'est de l'internet de séjour. Donc il peut faire une recherche sur l'agenda sur aujourd'hui, ce week-end, cette semaine ou visualiser tout l'agenda. Donc si on tape sur aujourd'hui, le visiteur va pouvoir retrouver toutes les informations, tous les événements qui se passent aujourd'hui sur le territoire de Saint-Étienne Métropole. Et il peut faire également une recherche sur les sites à visiter, par exemple Avoir à faire, Culture et patrimoine, musées et sites touristiques. Et là, il va pouvoir trouver tous les musées et sites touristiques du territoire de Saint-Étienne Métropole sans pouvoir faire de filtre par rapport à sa recherche. Après, nous pouvons trouver une information pratique sur cet écran-ci. Si les personnes sont suffisamment habituées à la recherche sur tablette, bien les personnes vont pouvoir venir faire une recherche d'informations, par exemple sur les pages jaunes, donc pour un numéro de téléphone. Ils pourront aller consulter le site de la ville de Saint-Étienne pour trouver toutes les informations qui pourraient lui être utiles. Et puis sur les horaires de bus. Et la dernière chose qui est à notre disposition, ce sont ces 2 écrans qui sont sur l'îlot central. Donc là, les gens vont pouvoir visualiser des vidéos et mettre le casque. Donc c'est la même déclinaison que les tablettes de tout à l'heure, sauf qu'on va retrouver donc, le site de destination, on va retrouver le site Mon Week-end à Saint-Étienne, plus spécialement dédié aux personnes qui viennent en week-end sur le territoire de Saint-Étienne Métropole. Donc c'est la déclinaison du site sur la tablette. Et en appui, pour vendre le territoire, nous avons ici mis en place une galerie photo donc, qui va nous permettre, lorsque par exemple on parle d'un site comme par exemple le château de Boutéon, eh bien, de pouvoir faire découvrir aux personnes, aux visiteurs, ce qu'ils pourront voir en se déplaçant sur le site. Et ensuite, le dernier niveau que nous possédons, c'est le renseignement directement au niveau du bureau d'accueil qui est ici. Là, grâce à notre système d'information touristique qui s'appelle Apidae, faire une recherche plus avancée sur des critères qui ne sont pas disponibles sur les tablettes. Donc un événement qui se passe un jour à un horaire précis sur le territoire de Saint-Étienne Métropole, mais on peut aussi imaginer une personne qui nous demande un événement qui se passe par exemple sur la commune de Saint-Just-à-Rambert. Avec le système d'information Apidae, la base touristique d'information, nous pouvons trouver la réponse à sa question. Alors, elle est assez diversifiée. On a conservé de la documentation papier, puisqu'il y a quand même un certain type de visiteur qui est féru de documentation papier. Et puis le papier, ça permet aussi de garder un souvenir, de garder une trace. On a ici toute la documentation sur le territoire de Saint-Étienne Métropole, au niveau des sites, au niveau des événements. On a gardé quelques documentations pour ce qu'on appelle chez nos voisins, pour les territoires voisins, le PIDA, le Forêt. Mais on s'est vraiment concentré sur une documentation sur Saint-Étienne Métropole. On a abandonné une grande partie de la documentation sur tous les territoires français. Nous avons conservé dans le back-office la documentation sur le département de la Loire et sur les départements de la région Rhône-Alpes. Et puis on a beaucoup de documentation au niveau de tout ce qui est événementiel. Donc on a gardé une documentation qui est relativement diversifiée. Tout
d'autres outils. Pour l'instant, je ne vois pas lesquels, parce qu'on a quand même un outil numérique qui est alimenté par une base de données qui est amenée à évoluer. Donc c'est plus la base de données qui peut faire évoluer les outils qu'on a à disposition, puisque la base de données Apidae est en mouvement perpétuel. Ensuite, ce qui va nous faire évoluer, ce sont les nouvelles technologies aussi qui vont apparaître. Donc effectivement, on devra s'adapter aux nouvelles utilisations de tout ce qui est numérique et aux nouveautés qui pourraient apparaître.